Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et cette semaine, je vous propose de répondre au challenge du groupe Dans vos pochettes. Challenge qui nous parle de féminité. A tout de suite. Alors, je dois bien vous avouer que ce challenge m'a posé quelques petites réflexions en fait, m'a amené à me positionner sur ma féminité. Alors ceux qui me connaissent, les copains, voilà, savent que c'est pas trop mon fort, la féminité. Enfin si, mais pas tel on aurait tendance à le décrire. Je suis plutôt jean, basket et gros pull, mais je sais que ça n'empêche pas d'être féminine aussi. Mais en tout cas, c'était pas quelque chose que je voulais mettre en avant, la façon dont je me voyais moi. J'avais plus envie de parler du coup des trois filles que nous sommes à la maison, avec mes deux petites pépettes. Et ça m'a donné l'idée de faire un petit journaling sur chacune. Donc vous voyez, il y a trois cartes blanches de journaling. Chaque carte est consacrée à une fille de la maison. Sachant que les descriptions sont volontairement très courtes puisque j'avais pas beaucoup de place. Mais en fait c'est l'angle que j'ai voulu suivre en fait pour traiter de ce thème, la féminité. Et puis vous le verrez après, voilà, les décos et les papiers ne sont pas forcément sur le thème de la féminité. Voilà, c'est un choix personnel, on va dire. En tout cas, il correspond aussi à toujours la contrainte que je me fixe, à savoir 2 ou 3 couleurs par double page. Et voilà. Et donc du coup, mes photos étaient surtout bleues. Peut-être je me suis pas rendu compte que j'avais la photo de Capucine à l'envers sur la droite. Mes photos étaient surtout bleues, beige. Bon, j'ai un pull vert sur la photo de droite, mais vous allez voir à la fin, je masque la photo parce que pour le coup, c'est la seule photo avec vraiment du vert et ça me plaisait pas. Voilà, mais du coup, voilà, mon angle d'approche de ce challenge, c'est pas tant la forme, mais plutôt le fond, et donc je parle de nous trois à la maison. Alors pour les photos, je suis remontée quelques semaines en arrière dans mon Google Photos et puis j'ai pris les photos qui m'inspiraient le plus. Bon alors des filles j'en ai pas mal, j'ai sélectionné celles qui me parlaient le plus, qui me plaisaient le plus. Et puis moi j'ai très peu de photos donc j'ai pris les deux premières que j'ai trouvées. Il a fallu que je remonte en février pour celle avec le pull vert. Et celle où je suis sur la plage c'était il n'y a pas très longtemps mais... voilà au niveau des photos. Bon, le journaling, je vous ai déjà dit, une carte pour chacune d'entre nous. Alors c'est rigolo parce que autant Capucine et Pauline, je pourrais écrire pendant des heures sur leur caractère. Autant moi, quand il a fallu que je me définisse, c'était... c'est pas facile en fait de parler de soi, c'est pas un exercice que je fais souvent. Mais voilà, écoutez, je suis plutôt contente de ce que j'ai écrit. Bon, ça me correspond forcément, et voilà, mais c'est rigolo, enfin faites-le, voilà, faites-le si si vous vous sentez un petit peu bloqué sur ce challenge, ou même sur les suivants, ça vaut le coup de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire en termes d'approche. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à raconter nos journées, à raconter des anecdotes, mais quand on s'interroge un petit peu sur plus en profondeur, et voilà, c'est intéressant aussi. Voilà, donc je vous invite à faire cette petite introspection, on va dire. C'est plutôt sympa. Alors après, maintenant que je vous ai présenté mon approche du challenge, je vais pouvoir parler du matériel que j'ai utilisé. Je suis partie avec la collection de cartes de la marque Paper Inky, qui est une marque espagnole. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle est à Barcelone. Raquel, elle s'appelle. Et donc elle nous propose pour la première fois un assortiment de cartes Project Life. C'est un assortiment que vous retrouverez dans votre kit PL du mois de juin. Donc celles qui sont abonnées, ne l'achetez pas parce que vous l'aurez le mois prochain. Bientôt, là, dans 15 jours. Ça va arriver vite. Et j'adore ces cartes. De même, elle a aussi proposé, Raquel,
une collection de papiers en 30 par 30. C'est des papiers qui sont très très travaillés. C'est des fonds qu'on peut utiliser tels quels, c'est vraiment super joli. Et donc là j'ai utilisé principalement les cartes avec du bleu et du jaune. Voilà, j'ai utilisé pour mes cartes de journaling, j'ai tout simplement découpé une carte 7,5 par 10 pour en faire des petites bandes. Et donc ça vient faire une sorte d'entête en fait à mes cartes de journaling. Du coup ça fait, c'est harmonieux en fait, mes trois cartes ont quasiment les mêmes en-têtes. Et j'ai tamponné avec la planche de tampons de la collection Bonjour l'été de l'année dernière, qui avait été dessinée par Béatrice Garny. Béatrice Garny je lui avais demandé de faire des fleurs et des feuillages. Du coup là j'utilise les feuillages. Et dans la collection de cartes PL, à la fin du bloc, vous avez 3 ou 4 cartes de petits die cuts à découper. Donc c'est ce que je suis en train de découper. Ça me fait des feuillages, ça m'évite de tamponner. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai pas les tampons qui correspondraient, mais voilà, du coup, je me fais des petits montages. Et puis après, ben maintenant, vous savez, hein, je reste un petit peu sur ce que j'ai l'habitude de faire en termes de déco, un petit élément central, plus ou moins fourni, et un petit texte, parce que j'adore les textes. Et voilà pour la déco. Dans la vidéo que j'ai publiée samedi dernier à l'occasion du challenge du National Scrapbooking Day, d'ailleurs, le challenge est toujours en cours, hein. On vous laisse jusqu'à lundi prochain pour répondre à tous les challenges, donc si vous avez raté le début du challenge, vous pouvez retrouver toutes les consignes sur le groupe dans vos pochettes. Voilà pour le petit aparté. Donc dans cette vidéo là, vous m'avez vu utiliser des rangements pour les tampons. Ce sont les mêmes rangements que vous voyez ici à gauche, donc le classeur noir et le classeur rouge. C'est tout simplement des classeurs flipbook de chez Simple Stories. Ces flipbooks sont au format 10 par 15 et donc permettent de ranger du coup les planches 10 par 15, donc du même format. C'est plutôt pratique. Vous savez que je teste les solutions de rangement quand je découvre des choses. Et puis pour les tampons, c'est toujours un peu c'est toujours compliqué. Mais là, je reconnais que, bon, ça fait pas longtemps que j'utilise, hein, ça fait donc une semaine. Je reconnais que c'est plutôt pratique à utiliser, ça se range facilement. Voilà, donc il y a plein de choix de couleurs. En plus, vous pouvez vous prendre une couleur par thématique. Les flipbooks sont vendus avec des pochettes 10 par 15, donc vos tampons 10 par 15 y rentrent parfaitement, sans l'emballage. Vous mettez juste la planche et du coup c'est pratique à manipuler. Il existe aussi après des pochettes qui contiennent deux emplacements 7,5 par 10, donc on pourrait imaginer aussi y ranger des petits tampons. Voilà. Donc côté rangement, voici ce que je pouvais vous dire sur les flipbooks, c'est plutôt pas mal. Et donc là je suis en train de faire la carte de titre. Alors j'avais envie d'utiliser le chiffre 3 puisque j'ai parlé des 3 filles de la maison, mais j'avais pas de texte, 3 filles, 3 femmes, 3 princesses, 3 grâces, 3 machines. Du coup j'ai juste tamponné le chiffre 3 et ensuite j'ai utilisé le tampon ensemble c'est tout que vous avez sur la planche d'automne zen. Et puis là, je ne me suis pas rendu compte que ma caméra ne fonctionnait plus. Donc vous avez raté le tamponnage, la fin du tamponnage sur la carte de titre. Et ensuite, vous avez vu, j'ai utilisé, oh là là, ça va trop vite, mais forcément, j'ai utilisé une carte 7,5 par 10 pour mettre par-dessus ma photo avec le pull vert qui ne me... Voilà. Et du coup, après, j'ai utilisé une petite pochette qui se lève. Qui est proposé par Simple Stories. Je vous mets le lien dans la description. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!